parfois les gens, c'est vrai que Ce sont des évocations poétiques. et en même temps un travail donc de Bonjour, bienvenue à la Galerie des Ponchettes, qui est un lieu situé sur le bord de mer, sur le quai des États-Unis, et qui, depuis 2011, dépend du MAMAC. Alors c'est un bel endroit patrimonial qui a une très belle histoire. En fait, c'est un ancien lavoir qui servait aux pêcheurs pour nettoyer les filets à l'issue de la pêche. Et puis, depuis 1950, c'est devenu un lieu pour les artistes et pour la création contemporaine. Et on a une grande figure qui a inauguré ce lieu, puisque c'est Matisse qui a fait en 1950 l'exposition inaugurale de cet espace. Donc on a vraiment ici un endroit chargé d'histoire, avec beaucoup de charme, et cette scansion en fait, de l'espace avec ses piliers et ses voûtes qui évoquent cet ancien lavoir. Donc, depuis 2 ans maintenant, c'est un lieu qui est proposé en carte blanche aux artistes pour à chaque fois investir à la fois le lieu physiquement, mais aussi dans son histoire. Et chaque fois, c'est un regard renouvelé. On a eu Yona Friedman, Vivien Roubaud avec sa machine à barbe à papa, Noël Dola l'été dernier, qui a fait transformer complètement la galerie en une sorte de chapelle avec une multiplicité de couleurs qu'il avait mélangées sur place. Et cette fois, c'est Dominique Guéquière, donc une artiste qui vit à Paris, qui a un parcours voilà, très intéressant. Elle a commencé son parcours d'artiste à l'âge de 40 ans, ce qui est vraiment assez inédit. Et donc cette artiste a un travail très délicat qui entremêle des objets prélevés dans le quotidien et des choses qu'elle va réaliser elle-même. Et elle s'intéresse beaucoup à l'idée de paysage, et c'est précisément ce qu'elle nous propose à la Galerie des Ponchettes, où on découvre finalement, en rentrant dans l'espace, un paysage à la fois très minimal et en même temps très éloquent, parce qu'on va apercevoir en se baladant un peu dans l'espace, chacun de ces éléments nous envoie un signal sur un type de paysage. C'est vrai, quand on voit cette grande plage, ces éléments qui évoquent des troncs d'arbres, ces petites herbes folles ou les petites vagues qu'on devine là-bas, on imagine une sorte de paysage méditerranéen, mais qui serait ramené à quelque chose d'essentiel, à travers quelques signes. Et c'est vraiment sur cette simplicité, ce caractère essentiel des choses, presque à la limite de l'abstraction, que l'artiste travaille. Et elle joue beaucoup aussi sur nos émotions et notre imaginaire. Donc on a notamment ici un premier ensemble avec ces troncs d'arbres. En tout cas, c'est ce que ça nous évoque, mais des troncs d'arbres évidés, comme si tout à coup des platanes avaient laissé derrière eux leur mue. Voilà, on a tous en tête, voilà, quand on se promène au pied de platane, on a toutes ces petites écorces qu'on peut récupérer. Et donc l'artiste a réalisé ces sortes de colonnes très aérées, presque comme de la dentelle ou des mouches arabiées, qui évoquent comme une sorte de reconstitution de cette mue de l'arbre. Sauf que ce ne sont pas des écorces réelles, et c'est là où l'artiste joue vraiment sur notre regard et notre capacité d'attention. Ce sont des éléments qu'elle a soigneusement découpés et peints, comme finalement si elle avait voulu faire de l'ébénisterie ou de la marqueterie. Donc c'est extrêmement délicat, il y a un petit côté fantomatique, mais qui en même temps parle beaucoup aussi aux enfants et à notre imaginaire. Et puis par terre, on a ces sortes de petits hérissons, ces petits porcs-épics, dont on ne sait pas très bien justement si c'est de l'ordre du végétal ou de l'animal. Ce sont ce qu'elle a appelé des herbes folles. Donc on a l'impression de trouver ici des petites touffes d'herbes comme on aurait dans un paysage de dunes, ou vous savez, ces sortes de tumbleweed, comme on appelle ça en anglais, qui volent dans les westerns et qui traversent les rues. Et quand on s'approche, en fait, on se rend compte de l'étrangeté de ces objets. Ce n'est pas un objet qui existe réellement dans la nature. Ce sont en fait des aiguilles de pin maritime que l'artiste a soigneusement brodées ensemble
Donc c'est un travail de patience vraiment extraordinaire, puisque c'est 20 à 40 heures de broderie pour chacune de ces petites touffes d'herbe. Donc un travail extrêmement minutieux pour donner la sensation de quelque chose qui aurait été créé par la nature. Donc elle joue vraiment toujours sur ces registres. Et donc sur ce projet, on a eu le plaisir de collaborer avec une classe du lycée Pasteur, des jeunes lycéens qui sont en formation professionnelle et qui ont accompagné l'artiste et qui se sont aussi, eux, plongés dans cette collecte des aiguilles de pin et dans cette couture. Voilà. De manière beaucoup plus spectaculaire et massive, on a ici quelque chose qui serait une évocation de la plage. On est sur le quai des États-Unis. De l'autre côté de la rue se trouve la mer et les plages de galets. Et on a l'impression qu'on a simplement transposé cette plage dans l'espace de la galerie, comme si on amenait vraiment physiquement la nature au cœur de l'espace. C'est une présence vraiment physique très forte, cette plage, mais c'est aussi un paysage qui évoque la mer l'hiver. Je pense que tout le monde a en tête, après les fortes tempêtes ou les fortes marées de l'hiver, eh bien les plages de Nice qui sont complètement métamorphosées avec les cabines de douche ou les poubelles qui parfois sont recouvertes par les galets qui sont repoussés jusque sur les berges. Parfois les galets sous la pression de la mer remontent jusque sur la route. Mais là on a l'impression finalement la plage a continué son chemin et est venue se réfugier dans la galerie des Ponchettes. Mais là encore, comme souvent dans le travail de Dominique Guesquière, tout est dans les détails. Et si on porte avec attention notre regard sur cette plage faussement naturelle, eh bien on s'aperçoit que les galets comportent tout à coup un dessin, une sorte de dessin abstrait, une ligne qui vient serpenter sur la plage et qui apparaît en différents endroits de cette plage de galets. Donc on voit ici notamment tout ce dessin très gracile comme ça de cette ligne qui remonte jusqu'en haut de la plage. Alors ça n'est pas un dessin que l'artiste serait venu faire sur les galets a posteriori. Là encore, elle est vraiment partie des éléments naturels et c'est finalement une histoire géologique qui est venue s'inscrire au cœur des galets avec ces lignes blanches qu'ils ont naturellement et elle les a simplement agencées pour donner la sensation d'une ligne continue et naturelle. Donc on est dans quelque chose aussi qui a beaucoup trait au jeu d'enfant et finalement à ce qu'on s'amuse à faire nous aussi sur la plage. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de cette simplicité, mais en même temps dans ce geste monumental de déplacer la plage dans la galerie. Donc ce paysage, je le disais, il a quelque chose d'abstrait, il a quelque chose d'essentiel. Dominique Guesquière s'est vraiment inspirée du paysage méditerranéen, elle a voulu en donner la quintessence, mais c'est aussi quelqu'un qui est profondément marqué par la culture japonaise. Et il y a notamment une double tradition au Japon, celle des jardins, alors différents de nos jardins à la française, classiques, très ordonnés. Les jardins japonais sont vraiment une volonté de recréer un monde en miniature. On connaît tous les bonsaïs, mais finalement, il y a un art des jardins qui va bien au-delà au Japon, avec cette volonté de recréer des petits cosmos, des petits mondes en soi à travers des jardins qui sont maîtrisés et des jeux en fait, de perspective qui donnent l'impression, à l'intérieur d'un petit jardin, d'avoir un immense paysage qui s'étend à perte de vue. Et il y a aussi une autre tradition qui est celle des jardins secs. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne connaît pas du tout en France. Ce sont des jardins de pierre dont les Japonais sont très friands. Il y a notamment un jardin à Kyoto qui s'appelle le jardin de Ryoanji,
qui est un jardin de pierre et de roches. Et on retrouve un peu cet esprit-là dans ce paysage de Dominique Guesquière. Alors ici, on a un autre élément tout à coup prélevé de la nature, prélevé du réel. C'est ce petit oiseau taxidermisé, très modeste, mais qui tout à coup ressort avec son ombre sur le mur. C'est un étourneau. Alors voilà, on a tous en tête ces volées d'étourneaux. Habituellement, on ne les voit pas tout seuls, plutôt en bande organisée, en train de faire des figures dans le ciel. Et bien ici, on a ce petit étourneau qui est tout seul sur son grand mur et qui a une position comme ça très majestueuse, comme si on présentait un aigle royal ou un animal comme ça très puissant, sauf que c'est un tout petit étourneau d'une dimension très modeste. Et on le voit aussi sous un angle qui n'est pas habituel. C'est comme si tout à coup on pointait notre regard vers le ciel et qu'on l'observait en vol, figé dans l'instant. Donc là, il semble vraiment s'envoler vers le ciel et il nous offre on va dire la modestie et la vulnérabilité de son poitrail. Et puis ici, un ensemble de petites vagues. Donc ça, c'est une pièce aussi que l'artiste a créée spécialement pour l'exposition. C'est la première fois qu'elle utilisait la terre cuite. On est dans une sculpture vraiment très délicate qui évoque comme ça une sorte de succession de lignes de vagues ou un paysage de montagne, comme si on survolait tout à coup un paysage montagneux, les Alpes ou autres, ou les Apennins. Et elle a réalisé comme ça, de manière très simple, ces vagues en jouant avec ses doigts. On devine vraiment la trace des doigts en étirant la matière jusqu'à son maximum. Donc on a des vagues plus ou moins dramatiques avec des formes comme ça très acérées, où ici, ce mouvement, on a l'impression que la vague va former un rouleau et retombe sur elle-même, ou des choses très délicates. En tous les cas, on est vraiment, là encore, dans quelque chose qui est entre le végétal, le minéral, l'aquatique, et qui, en miniature, suscite notre imaginaire pour évoquer un paysage beaucoup plus ample, beaucoup plus majestueux. Voilà, donc c'est une promenade comme ça dans un paysage presque automnal entre les mues des arbres, ces tonalités assez ocre, mais c'est aussi quelque chose qui fait appel à nos sensations dans le paysage, presque comme une manière de reconvoquer des balades. Donc elle joue beaucoup sur ce rapport de sensations, mais aussi, on le voit, tous ces objets qui sont d'une très grande fragilité, qui sont livrés aux spectateurs. Il y a quelque chose qui est vraiment dans une volonté aussi de souligner la fragilité des écosystèmes, la vulnérabilité de la nature, et ça c'est quelque chose qui est très important aussi dans le travail de Dominique Guesquière.